Bonjour la famille, j'aimerais vous présenter brièvement ce qu'on prévoit faire pour la distribution des cadeaux de Noël à nos enfants et les besoins pour que ce soit vraiment une réussite. Comme vous le savez et parce que je vous ai sollicité, une base de données avec les noms, sexes et adresses des enfants de 0 à 16 ans a été créée. Grâce aux données collectées, nous avons pu ressortir ce tableau avec les informations relatives aux enfants, c'est-à-dire le nombre d'enfants au total, le nombre de filles, le nombre de garçons et les différents groupes d'âge. Les données collectées ont été envoyées au service des pompiers depuis le 4 novembre et nous attendons qu'ils nous reviennent pour nous dire quand est-ce que les cadeaux seront disponibles à emporter. Comme l'année dernière, les enfants de 13 à 16 ans recevront une carte cadeau d'Amazon d'un montant de 15 $ et cette année, nous leur enverrons une carte cadeau électronique pour des raisons sanitaires. Le grand sujet de réflexion était vraiment de se poser la question: quel est notre plan d'action pour mener toutes ces activités à bon escient et le mener de manière efficace? En équipe, nous avons décidé de réceptionner tous les cadeaux chez la responsable de commission et ensuite les cadeaux seront triés d'abord par âge, ensuite par sexe et enfin par région. Pour éviter de gros rassemblements à cause des mesures sanitaires à prendre, nous avons pensé qu'il était judicieux de trier par région pour avoir plusieurs pôles de distribution de cadeaux. Malheureusement, nous avons constaté aussi dans nos données que certaines familles avaient omis de nous donner leur adresse, dont ces familles seront contactées afin de combler ces manquements pour qu'on puisse avoir le nombre exact par région. Puisqu'il a été décidé d'avoir plusieurs pôles de distribution, nous avons décidé de créer des responsables de région. Certains membres du bureau et de la commission se sont portés volontaires pour être des responsables de région. Comme vous pouvez le constater avec cette diapositive, pour la région de Hamilton, nous avons une famille et 2 enfants. C'est notre frère Tabak Michael qui va s'occuper de cette région particulièrement. Pour la région de Durham, qui comprend les villes Pickering, Ajax, Oshawa et Bowmanville, nous avons 9 familles et 27 enfants. C'est nos sœurs Wash Daniel et Tushin Sandrine qui vont s'occuper particulièrement des enfants de cette région. Pour la région de Halton et plus particulièrement la ville de Milton, nous avons 2 familles et 5 enfants. C'est notre frère Talun Landry qui va s'occuper des cadeaux de cette région-là. Dans d'autres villes de la région de Halton comme Etobicoke, Brampton et Oakville, nous avons 14 familles et 24 enfants. Nos 2 sœurs, Migna Karine et Sokju Karine, vont s'occuper des cadeaux des enfants de ces villes. Pour les régions de Toronto et de London, nous recherchons activement des volontaires et nous espérons que dans l'Assemblée, il y aura des gens qui vont se porter volontaires. À Toronto, nous avons 7 familles et 15 enfants et à London, nous avons 2 familles et 4 enfants. Quand les cadeaux seront triés par région, ces cadeaux seront envoyés aux responsables des différentes régions pour l'emballage. Chaque responsable de région recevra les cadeaux et les sacs cadeaux pour les cadeaux des enfants de leur région respective. À cause de la pandémie de COVID-19, nous avons pensé qu'il était nécessaire de ne pas trop manipuler les cadeaux et de les emballer différemment par rapport aux années précédentes. Cette année, nous allons privilégier essentiellement des sacs cadeaux où nous mettrons à l'intérieur directement les cadeaux des enfants. Et sur ces sacs cadeaux, nous allons mettre une étiquette avec le nom de l'enfant. Des sacs cadeaux ont déjà été commandés à cet effet.
Parmi nos besoins urgents pour une réussite totale de cette mission, nous avons besoin encore de trouver des responsables des régions pour la zone de Toronto et de London, comme je l'ai dit précédemment. Nous devons urgemment créer un comité de logistique pour les transports des cadeaux. Dans nos discussions, il avait aussi été suggéré d'inclure un volontaire qui jouera le rôle du Père Noël et qui fera partie de l'équipe de logistique pour déposer les cadeaux devant la maison des enfants ou à défaut qui animera les enfants lors de la cérémonie virtuelle. On pourra toujours en discuter. Et pour l'organisation de la cérémonie virtuelle, nous avons besoin des volontaires qui pourront vraiment aider avec l'organisation du programme de cette soirée virtuelle, ainsi que des animations qui pourront se faire avec les enfants. J'aimerais aussi mentionner que c'est quelque chose qui va se faire vraiment très rapidement dans les semaines qui viennent, parce que dès que nous recevrions les cadeaux des pompiers, les événements vont vraiment s'enchaîner très très vite. Donc les week-ends qui seront probablement affectés sont le week-end du 5 et 6 décembre, du 12 et 13 décembre ou du 19 et 20 décembre. Les dates ne sont pas encore fixes parce que nous ne savons pas exactement quand est-ce que les pompiers nous appelleront vraiment pour nous dire de venir prendre les cadeaux, mais dès qu'ils le feront, les choses vont rapidement s'enchaîner. Donc je le dis pour que vraiment vous teniez compte de cela en faisant votre programme. Mes frères et sœurs, je vous remercie pour votre attention. Essayons de nous concentrer sur les besoins et ensemble trouvons des solutions. Merci.